Bonjour groupe, bienvenue à un autre cours d'engagement professionnel. On est rendu dans l'éthique et la déontologie. Alors, on procède. Si on était en classe, je vous poserais la question, pourquoi vous êtes devenus des étudiants en soins infirmiers? Pourquoi vous avez décidé de choisir les soins infirmiers? Il y a toutes sortes de raisons. Historiquement, les gens me disent ah, c'est parce que j'ai vécu des expériences personnelles, j'étais malade quand j'étais jeune et l'infirmière qui m'a soignée était tellement fine, je voulais tellement être comme elle. Il y en a d'autres qui vont me dire ah, c'est parce que je veux aider les gens, j'ai toujours voulu prendre soin des gens, même quand j'étais petite, j'aimais ça. Il y en a qui vont dire ah, je veux faire la différence, je veux changer le monde, je veux faire la différence dans notre système qui en ce moment est relativement fragile. Il y en a qui sont plutôt pratico-pratiques. Bon, mais c'est un travail assuré, les soins infirmiers. Hein? Puis soyons honnêtes, c'est un travail qui nous amène, c'est un diplôme plutôt, qui nous amène à faire toutes sortes de travails différents. C'est vraiment, c'est une des choses qui est vraiment intéressante en soins infirmiers, c'est qu'avec un diplôme, on peut faire plein de trucs différents. Et il y en a que c'est par hasard. Moi, je fais partie de celles qui sont devenues infirmières par hasard. Personnellement, j'ai jamais voulu être infirmière. Au plus loin que je me souvienne, je voulais être vétérinaire. J'étais toute petite, puis je ramassais les oiseaux morts sur le bord de la rue pour les soigner puis les ramener à la vie. Euh, j'ai toujours voulu être vétérinaire. J'ai un bac en bio en attendant d'être acceptée en médecine vétérinaire et je l'ai fini mon bac en bio et j'ai jamais été acceptée en médecine vétérinaire. Ben, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses et faire quelque chose de notre vie. Et j'ai décidé que soigner du monde au lieu de soigner des animaux, peut-être ça serait intéressant. Aujourd'hui, si on me demandait est-ce que tu regrettes d'être devenue une infirmière, je vous répondrais je peux même pas m'imaginer que j'ai voulu être d'autres choses. Je peux même pas m'imaginer que j'ai pensé à faire autre chose qu'être infirmière. Euh, c'est vraiment, là, en tout cas, à mon goût, à moi, c'est la job du siècle. Mais l'idée, c'est que on devient infirmière ou on décide de s'en aller en soins infirmiers parce que ça répond à certaines de nos valeurs, parce que, je veux dire, tu sais, moi, je voulais soigner des animaux, mais soigner des animaux, c'est aimer faire le bien. Mais aimer faire le bien avec les animaux ou avec les gens, ça revient un peu au même, là. Alors, les soins infirmiers, c'est supporté par une série de valeurs. Puis, si on n'a pas un minimum de ces valeurs-là à cœur, ben, on ne devient pas infirmière. C'est un métier qui est trop difficile pour qu'on le fasse sans que ça réponde à nos valeurs personnelles. Donc, ça m'amène à parler des valeurs des soins infirmiers parce que on ne voit pas tant le lien, là. Tu sais, on se dit pas, quand on se lève le matin, ah, moi, je voulais devenir infirmière parce que j'ai la valeur de, j'aime la dignité humaine ou peu importe. Mais il reste que c'est des valeurs qui sont véhiculées par les soins infirmiers. Bon, là, j'ai mis la première, c'est la dignité humaine, mais je veux dire, il y en a plein d'autres, puis on va en parler tout au travers de ce cours-là. Donc, respecter la dignité humaine, ça veut dire quoi? C'est quoi tu sais, c'est vague comme concept, la dignité humaine. Ça veut dire quoi? Je vous dirais on peut le diviser, ou si on veut être plutôt pratico-pratique, on peut dire que la dignité humaine comprend ces quatre trucs-là. Il faut être en mesure, si on veut respecter la dignité humaine, faut comprendre qu'il faut respecter ces quatre trucs-là. L'unicité, l'intégrité de la personne, l'inviolabilité puis l'autodétermination. L'inviolabilité puis l'autodétermination, j'en ai déjà parlé dans les cours précédents. Clairement, c'est des valeurs qui sont extrêmement importantes à comprendre puis qui sont extrêmement importantes à respecter si on veut faire notre travail comme il faut. L'unicité et l'intégrité, c'est aussi important, là, mais c'est quelque chose de différent. Alors, si on y va, premièrement avec l'unicité. L'unicité, ça veut dire que chaque personne est différente. Donc, chaque personne, même si ils vivent exactement la même situation, peuvent décider, de par leur expérience, de par leurs valeurs personnelles, de réagir différemment à cette situation-là. Je vous donne un exemple, parce que si on est en classe, je vous donnerai le même exemple. On a deux jeunes femmes. Deux jeunes femmes dans la trentaine, début trentaine. On va dire 33 ans. Les deux sont les mères de trois enfants, dont un bébé.
Alors, on comprend, on a deux madames. Deux madames, Madame A, 33 ans, mère de 3 enfants, dont un bébé. Madame B, 33 ans, mère de 3 enfants, un bébé. Les deux ont le cancer du sein. Les deux ont un cancer du sein très agressif. Il y en a une qui pourrait dire, moi, là, je fais tout. Je vais faire tous les traitements possibles et impossibles. Je vais me battre jusqu'à la dernière minute, même si c'est un traitement expérimental, même si ça me rend malade, épouvantable, je vais le faire au cas où que ça me soignerait et que je pourrais rester avec ma famille plus longtemps. Que vous soyez d'accord avec ça ou pas, ça l'importe peu. Cette dame-là choisit de répondre à sa situation de cette façon-ci. L'autre madame, 33 ans, cancer du sein, la même chose, mère de 3 enfants, dont un bébé, exactement la même situation. Elle a dit, il n'y en est pas question. Moi, je vais faire aucun traitement. Je vais vivre les mois qui me restent avec mes enfants de la façon, dans la plus grande qualité possible. Donc, je ne veux pas être malade, je ne veux pas vomir, je ne veux pas être fatiguée parce que je fais de la chimio. J'en ferai pas de traitement. Je vais utiliser les derniers mois qui me restent pour passer du temps de qualité avec mes enfants. Ce que vous en pensez de ça, on n'en a rien à cirer. Que vous soyez d'accord avec ça, on n'en a rien à cirer. Parce que chacun de nos patients, il faut comprendre, si on veut les respecter dans leur dignité, il faut comprendre qu'ils sont uniques. Et la façon dont ils décident de faire face à une situation, c'est leur décision. On se doit de respecter ça. Alors, nous, notre job, c'est de leur donner l'information, de s'assurer qu'ils comprennent l'impact des décisions qu'ils vont prendre. Puis à partir du moment où ils comprennent ça, on vit avec leurs décisions et on les respecte là-dedans. J'espère que tout le monde a compris. De toute façon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me texter. L'intégrité, il faut comprendre que l'intégrité de la personne, c'est l'intégrité dans son ensemble. Alors, on parle de l'intégrité physique, l'intégrité psychologique, l'intégrité sociale et l'intégrité spirituelle. Donc, chaque personne, ça revient un peu aussi à l'unicité, chaque personne vit sa situation à sa façon. Chaque personne a des raisons pourquoi qu'ils prennent peu importe quelle décision, surtout au niveau spirituel, la religion ou les croyances spirituelles, c'est pas à vous de décider si c'est correct ou pas. Vous devez de donner l'information aux patients, de vous assurer qu'ils comprennent que les décisions qu'ils prennent, ça a un impact sur leur santé, qu'ils comprennent l'impact que ça va avoir, puis après ça, vous n'avez pas à être d'accord avec la situation, vous avez juste à supporter le patient. Je vais donner l'exemple du témoin de Jéhovah. Alors, le témoin de Jéhovah qui lui refuse les transfusions sanguines. Alors, le patient ou la patiente, si elle ne reçoit pas la transfusion sanguine, pourrait possiblement mourir, mettons, là, dans une situation, c'est pas toujours comme ça, mais mettons, dans notre situation, pourrait possiblement mourir. Donc, au niveau physique, là, elle pourrait mourir, là. Si elle est au courant qu'en ne prenant pas sa transfusion sanguine, elle pourrait mourir, puis qu'elle accepte ça, hein, vous ne pouvez que la supporter là-dedans. Au niveau psychologique, la personne qui refuse une transfusion sanguine de par sa religion, les témoins de Jéhovah, eux, ce qu'ils croient, c'est qu'ils croient que quand ils meurent, ils vont aller au paradis des témoins de Jéhovah ou être puis ils pourront pas, ça ne pourra pas leur arriver s'ils reçoivent du sang qui ne leur appartient pas. Donc, au niveau psychologique, c'est un stress épouvantable pour eux. Donc, si la personne est au courant qu'elle pourrait mourir sans sa transfusion sanguine et elle refuse quand même ce stress-là parce que dans sa religion, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, bien, vous n'avez pas le choix d'y aller avec ça. Vous n'avez pas le choix de supporter ce patient-là. Vous devez le respecter dans son intégrité, autant physique, autant psychologique, social. Oui, peut-être que vous allez trouver qu'il y a des pressions sociales au niveau de
de la religion, là, quand vient le temps du témoin de Jéhovah, parce que peut-être que c'est pas un si bon exemple que ça, si on parle de social, mais il reste que dans leur vie de tous les jours, de témoins de Jéhovah en groupe, eux, ils croient à ça. Socialement, en groupe, en communauté, ils croient à ça. Vous ne pouvez qu'accepter et que supporter à partir du moment où vous avez donné l'information. L'inviolabilité, on en a parlé over and over dans le cours d'avant. L'inviolabilité, c'est qu'on ne peut pas imposer un soin ou peu importe contre la volonté d'un patient, que ce soit un médicament, que ce soit une chirurgie, que ce soit un traitement médical. Si le patient ne le veut pas, il ne le veut pas. Si on essaye de les convaincre de faire ce traitement-là, si on reprend l'exemple des deux madames avec le cancer du sein, puis que là, il y en a une qui veut absolument tout essayer, tous les traitements, puis que, tu sais, que vous lui dites, ben voyons, vous allez être malade tout plein si vous faites ça, puis que vous essayez de la convaincre de ne pas prendre le traitement, vous la violez dans son inviolabilité. Parce que vous essayez de lui imposer quelque chose qu'elle ne veut pas. Vous devez, en tant qu'infirmière, de ne donner que l'information, les pour, les contre, les effets secondaires, les bénéfices, laisser le patient cogiter ça et prendre une décision lui-même. Là, vous allez me dire, mais si le patient me demande, mais vous, qu'est-ce que vous feriez dans ma situation? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je réponds à ça? Mais ce que vous pouvez répondre à ça, puisque moi, la façon que je m'en sors tout le temps, c'est je ne suis pas dans votre situation. Je ne sais pas ce que je ferais dans votre situation. Parce qu'on pense qu'on ferait des trucs quand on se retrouve dans une situation, mais peut-être que ce n'est pas ça qu'on ferait. Donc, la meilleure façon de se sortir de ça, c'est de dire je ne sais pas ce que je ferais dans votre situation, je ne suis pas dans votre situation. Donc, il faut s'assurer que notre patient a toujours la bonne information, les pour, les contre, les bénéfices, les conséquences, et qu'il n'y a aucune pression, ni pour prendre quelque chose, prendre un traitement, ni pour ne pas prendre un traitement. Inviolabilité, on ne peut jamais imposer. Et ça repose beaucoup sur le consentement libre et éclairé, là, clairement. Ensuite de ça, l'autodétermination, ce n'est que la personne qui peut choisir pour lui-même. Outre ceux qui sont inaptes, là, clairement, eux ne peuvent pas choisir pour eux-mêmes. Puis même dans le cas d'inaptitude, la personne qui va prendre la décision pour la personne inapte doit le faire en pensant à ce que cette personne-là aurait voulu lorsqu'elle était apte, encore apte, ou si elle n'a jamais été apte, la troisième personne doit prendre la décision, la meilleure décision pour le patient. Donc, si on revient à l'autodétermination, auto étant moi-même, donc je décide pour moi-même de ce que je vais faire. J'ai reçu l'information, les pour, les contre, les conséquences, les bénéfices, je fais mes propres choix. Ma mère, quand elle avait 70 ans et qu'elle a eu son premier cancer du sein, elle a dit dès le départ, je ne ferai pas de radiothérapie, je ne ferai pas de chimiothérapie. Achalez-moi pas avec ça, j'en ferai pas. Vous voulez m'opérer? OK, ça, je suis prête à faire ça. Le restant, c'est non. Et je me souviens que mon frère était venu chez nous et m'avait dit, fais quelque chose. Va voir Candide, Candide étant ma mère, va voir Candide puis essaye de la convaincre de prendre les traitements. Et je lui ai répondu, pourquoi tu veux que je fasse ça? Comment tu veux que je fasse ça? Candide a 70 ans, elle est apte, majeure et vaccinée, elle prend ses décisions pour elle-même. Je suis qui, moi, pour lui dire qu'il faut absolument qu'elle fasse de la chimio, qu'il faut absolument qu'elle fasse de la radio? Je suis allée la voir, je lui ai donné l'information, les pour, les contre, les bénéfices, les conséquences, et elle a pris sa décision elle-même. Autodétermination. Alors, je vais arrêter la vidéo parce qu'on arrive dangereusement au bout de notre 15 minutes, et puis on va revenir avec d'autres valeurs professionnelles.